Paris dans les années 1840. Un monde de théâtres opulents, de soirées scintillantes et d'amours éphémères. C'est ici que nous rencontrons Marguerite Gautier, une courtisane à la beauté captivante et à la réputation sulfureuse. Sa vie est un tourbillon d'admirateurs, de bijoux et de robes extravagantes, et pourtant, une profonde tristesse persiste dans ses yeux. Dans le monde de Marguerite fait irruption Armand Duval, un jeune homme issu d'une famille provinciale respectable. Il est immédiatement épris de sa beauté et, plus important encore, de la vulnérabilité qu'il perçoit sous sa façade glamour. Armand, contrairement à ses autres admirateurs, semble voir au-delà de la courtisane et pénétrer son cœur. Leurs premières rencontres sont électriques. Armand est captivé par l'esprit et l'intelligence de Marguerite. Elle, à son tour, est attirée par son affection sincère, un contraste saisissant avec la superficialité à laquelle elle est habituée. Il représente un monde auquel elle aspire, un monde d'amour véritable et d'acceptation. Leurs premières rencontres sont électriques. Armand est captivé par l'esprit et l'intelligence de Marguerite. Elle, à son tour, est attirée par son affection sincère, un contraste saisissant avec la superficialité à laquelle elle est habituée. Il représente un monde auquel elle aspire, un monde d'amour véritable et d'acceptation. Leur amour s'épanouit au milieu de la gaieté et de l'extravagance de la société parisienne. Armand devient un habitué aux côtés de Marguerite à l'opéra, au théâtre et au bal somptueux. Il la couvre de cadeaux, témoignage de son adoration. L'espace d'un instant, Marguerite se laisse aller à croire en la possibilité du bonheur. Elle se défait de sa carapace cynique, révélant un cœur tendre, capable d'un amour profond. Armand devient son monde, son amour un phare d'espoir, dans une vie plongée dans l'ombre. Fini les autres admirateurs, le défilé incessant de visages insignifiants. Marguerite ne désire qu'Armand. Leur bonheur, cependant, est fragile, bâti sur le sable mouvant de son mode de vie. Les rumeurs les suivent, la désapprobation plane dans l'air. La société juge leur amour, le jugeant scandaleux, inapproprié. L'amour d'Armand, bien que passionné, est aussi possessif. Il aspire à posséder Marguerite entièrement, à effacer son passé et la vie qu'il impliquait. Sa jalousie, féroce et implacable, jette une ombre sur leur bonheur retrouvé. Il en veut à son passé, les souvenirs d'autres amants sont une source constante de tourments. Des éclairs de colère éclatent, suivis de remords et de supplications désespérées pour obtenir son pardon. Marguerite, tiraillée entre son amour pour lui et la vie qu'elle connaît, tente de le rassurer. Cherchant refuge contre le jugement étouffant de Paris et espérant apaiser la jalousie d'Armand, il s'enfuit à la campagne. Dans un chalet isolé entouré de la tranquillité de la nature, ils trouvent un semblant de paix. Marguerite, je vous en prie de comprendre cette relation avec mon fils. Elle va ruiner son avenir et jeter le discrédit sur notre famille. Mais je l'aime, de tout mon cœur. Comment puis-je le laisser partir ? Si vous l'aimez vraiment, vous devez voir la vie qu'il mènera s'il reste avec vous. Il sera ostracisé, ses perspectives ruinées. Est-ce ce que vous voulez pour lui ? Non, ce n'est pas ce que je veux pour lui. Je comprends. Dans une décision déchirante dictée par l'amour, Marguerite accepte la demande du père. Elle va sacrifier son propre bonheur pour le bien-être d'Armand. Elle lui écrit une lettre rompant leur relation, inventant une histoire d'amour ravivée pour un ancien admirateur. Comment a-t-elle pu me faire ça ? Était-ce juste un mensonge ? Armand est dévasté par la lettre de Marguerite. Aveuglé par la douleur et le ressentiment, il interprète mal son sacrifice comme une trahison. Il retourne à Paris, se jetant dans un tourbillon de dissipation et d'amour passagère, cherchant à engourdir sa souffrance. Il refuse d'écouter la raison. Quiconque tente d'expliquer les actions de Marguerite. Elle ne m'a jamais vraiment aimé. Tout cela n'était qu'une autre représentation dans son monde d'illusions. Marguerite, quant à elle, est consumée par le chagrin et la maladie. L'éclat qu'Armand avait éveillé en elle s'estompe de jour en jour. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, le cœur brisé par le rejet d'Armand et le sacrifice qu'elle a dû faire.
La santé de Marguerite se détériore rapidement, sa vie s'éteignant peu à peu. La nouvelle de sa mort imminente parvient enfin à Armand, et il se précipite à ses côtés, sa colère remplacée par un raz-de-marée de regrets et de culpabilité. Marguerite. Oh Marguerite, je suis tellement désolé. Il la trouve sur son lit de mort, un murmure de la femme qu'il aimait. Armand, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je l'ai fait pour toi, pour ton avenir. Dans ses derniers instants, elle lui avoue son amour éternel, révélant la vérité derrière son sacrifice. Elle meurt dans ses bras, son secret révélé trop tard. Non, non Marguerite, je t'en prie. Armand est brisé. Le poids de son sacrifice, l'ampleur de son malentendu l'écrase. Il ne lui reste que les souvenirs de leur amour et l'amère piqûre du remords. Il réalise l'étendue de sa perte, une perte qui le hantera à jamais.